Mon rêve, je lui ai dit « Belteshazzar, chef des mages, je sais que l'esprit des dieux saints réside en toi, et qu'aucun mystère n'est trop difficile pour toi. Écoute donc les visions que j'ai eues dans mon rêve, et donne-moi l'interprétation. Voici quelles étaient les visions de mon esprit pendant que j'étais couché sur mon lit. Je regardais, et voici ce que j'ai vu. Au milieu de la terre se dressait un grand arbre dont la hauteur était immense. L'arbre grandit et devint vigoureux. Son sommet atteignait le ciel, et l'on pouvait le voir depuis les confins de la terre. Son feuillage était magnifique et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tout être vivant. Les animaux sauvages venaient s'abriter à son ombre, et les oiseaux se nichaient dans ses branches. Tous les êtres vivants se nourrissaient de ses produits. Pendant que je contemplais sur mon lit les visions de mon esprit, je vis apparaître un de ceux qui veillent, un saint qui descendait du ciel. Il cria d'une voix forte cet ordre. « Abattez l'arbre, coupez ses branches, arrachez son feuillage et dispersez ses fruits, et que les animaux s'enfuient de dessous de lui, que les oiseaux quittent ses branches. Laissez cependant dans la terre la souche et ses racines, mais liez-les avec des chaînes de fer et de bronze, au milieu de l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel, qu'il se nourrisse d'herbe avec les animaux. Il perdra la raison et se comportera non comme un homme, mais comme un animal, jusqu'à ce qu'ait passé 7 ans. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que tous les êtres vivants sachent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il accorde la royauté à qui il veut et qu'il établit roi le plus insignifiant des hommes. Tel est le rêve que j'ai eu, moi le roi Nabuchodonosor. Quant à toi, Belteshazzar, donne-moi l'interprétation puisque tous les sages de mon royaume s'en sont montrés incapables. Mais toi, tu le peux, car l'esprit des dieux saints réside en toi. » Alors Daniel, nommé aussi Belteshazzar, demeura un moment interloqué. Ses pensées l'effrayaient. Le roi reprit et dit « Belteshazzar, que le songe et son explication ne te troublent pas. » « Monseigneur, répondit Belteshazzar, je souhaiterais que ce songe s'applique à tes ennemis et sa signification à tes adversaires. Tu as vu grandir et se développer un arbre dont la cime touchait le ciel et que l'on voyait de toute la terre. Cet arbre, au feuillage touffu et aux fruits abondants, fournissait de la nourriture pour tous les êtres vivants. Les animaux sauvages venaient s'abriter sous lui, et les oiseaux nichaient dans ses branches. Cet arbre, ô roi, c'est toi. Car tu es devenu grand et puissant, ta grandeur s'est accrue, elle a atteint jusqu'au ciel, et ta domination s'étend jusqu'aux confins de la terre. Le roi a vu ensuite l'un de ceux qui veillent, un saint, descendre du ciel, et crier « Abattez l'arbre et détruisez-le, laissez toutefois en terre la souche avec les racines, mais liez-les avec des chaînes de fer et de bronze dans l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il partage le sort des animaux sauvages, jusqu'à ce que 7 ans aient passé. » Voilà, c'était le chapitre 4, enfin la première partie du chapitre 4 de Daniel. Eh ben, on va donc dans un premier temps, maintenant, on va poser la 8e question, hein, Martine? Bah oui. Allez. Alors, le second rêve du roi lui fait plaisir, peur ou partir du pays. Ah ben, attends. Le second rêve du roi lui fait plaisir, peur ou partir du pays. 10 secondes. Ah ben, ils sont loupés les 10 secondes. Et on remet les 10 secondes. Allons-y. Quoi c'est que tu dirais-tu donc, Moi, Martine? je dirais peur. Toi, tu dirais que ça lui fait peur. Il est à la trouille, quoi, en fait. Ah, bah oui, bah c'est une bonne réponse. Bravo. Bah oui. Je n'étais pas convaincu. Hein. Oh ben si. Donc là, c'est au verset 2. Donc on va lire le 1 et le 2.
Moi, Nabucodonosor, je vivais tranquille dans ma maison. Hop, tranquille, les doigts de pied en éventail, peinard. Et je jouissais de la... Ça, je le rajoute quand même. Et je jouissais de la prospérité dans mon palais. Une nuit, j'ai fait un rêve qui m'a rempli d'effroi. Les pensées qui m'ont hanté sur mon lit et les visions de mon esprit m'ont épouvanté. Ah, il avait peur, le gars. Ah. Allez, la 9e question, il n'y en a pas trop, donc on va y aller tranquillement. Comment s'appelle également Daniel? Bon, on l'a déjà vu ça, mais bon, on la reprend un petit peu. Comment s'appelle également Daniel? Belchazzar, Abednego ou Shadrach? Comment s'appelle également Daniel? Belchazzar, Abednego ou Shadrach? Et 10 secondes. Alors, Belchazzar. Belchazzar, exactement. Bah oui. Ah oui, c'est vrai qu'il faut pas confondre. Bah oui. Belchazzar, c'est Daniel. Alors, on va lire ça. C'est au verset. Je suis perdu, ça y est. Au verset 5. Donc, on va lire jusqu'au verset 5. Alors j'ai ordonné de convoquer auprès de moi tous les sages de Babylone pour qu'ils me donnent l'interprétation de mon rêve. Les mages, les magiciens, les astrologues et les devins se sont présentés. Je leur ai exposé le rêve, mais ils n'ont pas pu m'en donner l'interprétation. En bas. À la fin, s'est présenté devant moi Daniel, nommé aussi Belchazzar, d'après le nom de mon Dieu. L'esprit des dieux saints réside en lui. Oui, il a toujours l'esprit des dieux, pas un dieu, mais des dieux. L'esprit des dieux saints réside en lui. Je lui ai raconté mon rêve et je lui ai dit... Non, je m'arrête là. Qu'est-ce qu'il va lui dire? On sait pas, on va savoir. Alors, on arrive à la 10e question. L'arbre du rêve donnait-il du fruit? L'arbre du rêve donnait-il du fruit? Oui ou non? Bon, c'est simple comme... Tu dirais... Non. Tu dirais non. Eh ben, c'est une mauvaise réponse. Non. Ah oui, donner du fruit même en abondance. C'est au verset 9. Alors on va lire ça du 6 au 9. Belchazzar, chef des mages, je sais que l'esprit des dieux saints réside en toi et qu'aucun mystère n'est trop difficile pour toi. Écoute donc les visions que j'ai eues dans mon rêve et donne-moi l'interprétation. Voici quelles étaient les visions de mon esprit. Pendant que j'étais couché sur mon lit, je regardais et voici ce que j'ai vu. J'ai pas un trou dans mes questions là. Oui, un petit peu, je pense. Oui, j'ai dû me tromper quelque part, mais bon, là c'est trop tard, c'est fait, on continue. L'arbre grandit et devint vigoureux, son sommet atteignait le ciel, et l'on pouvait le voir depuis les confins de la terre. Son feuillage était magnifique et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tout être vivant, les animaux sauvages venaient s'abriter à son ombre, et les oiseaux se nichaient dans ses branches. Tous les êtres vivants se nourrissaient de ses produits. Voilà. On va aller à la question suivante, c'est la 11e. La sentence est un ordre, la sentence c'est un décret, on va voir ça après. La sentence est un ordre de Dieu, des saints ou des 24 vieillards. Les fameux 24 vieillards qu'on avait vus, mais c'était dans l'Apocalypse. Je triche un peu. La sentence est un ordre de Dieu, des saints ou des 24 vieillards. 10 secondes. Ça y est, je parle suisse maintenant. Allez, 10 secondes. Comme disent les Suisses. Alors, qu'est-ce que tu dirais éventuellement, Martinette? Dieu, les saints ou les 24 vieillards? Moi, je dirais Dieu. Toi, tu dirais Dieu, et c'est une mauvaise réponse. Non. Parce que je suis perdu, là. Voilà, elle est perdue. Non, c'est au verset 14, donc on va dire ça. J'étais au verset 8, alors. Oui, non, alors.
Donc on a lu le verset 9, hein, si mes souvenirs sont bons, oui. Donc au verset 10, « Pendant que je contemplais sur mon lit les visions de mon esprit, je vis apparaître un de ceux qui veillent, un saint qui descendait du ciel. Il cria une voix forte cet ordre, « Abattez l'arbre, coupez ses branches, arrachez son feuillage et dispersez ses fruits, et que les animaux s'enfuient de dessous de lui, que les oiseaux quittent ses branches. Laissez cependant dans la terre la souche et ses racines. Mais liez-les avec des chaînes de fer et de bronze au milieu de l'herbe des champs. Qu'ils soient trempés de la rosée du ciel, qu'ils se nourrissent d'herbe avec les animaux. Il perdra la raison et se comportera non comme un homme, mais comme un animal, jusqu'à ce qu'ait passé 7 ans. Attention, c'est 7 ans. C'est pas 7 ans, comme je le dis d'ailleurs dans la lecture à la fin du chapitre, enfin à la fin de la première partie du chapitre. J'avais bien dit la première partie, et la deuxième partie, j'ai loupé. C'est 7 ans, voilà, pas 7 ans. Bon, alors. 700 ans, c'est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints. Voilà. Afin que tous les vivants sachent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il accorde la royauté à qui il veut, et qu'il établit roi le plus insignifiant des hommes. Eh ben oui. Je rappelle, ça m'a rappelé un petit peu David. Hein. Oui. Les hommes avaient demandé un roi, mais ils n'avaient pas dit il faut un tel ou un tel. Hein. Maintenant on vote. Bon, pas toujours bien, mais bon. J'ai rien dit. Aujourd'hui on vote, mais à l'époque non, ils votaient pas. Ils savaient même pas ce que c'était un vote. Hein. Bon, donc ils avaient demandé à Dieu un roi, et c'est Dieu qui leur a désigné David. Voilà, c'est important ça. Bon. Les hommes demandent et Dieu fait. Voilà, en gros. Et puis, eh ben, on arrive à la question suivante, normalement, si tout va bien. Hein? Bah oui. J'ai pas été trop loin, là. Ah, pas loin, hein. Oui, j'ai été un peu trop loin. Non. Non, c'est bon. C'est bon, on a dit, alors c'est bon. Alors, 12e question. La cime de l'arbre touchait-il le ciel? Ah, la cime de l'arbre touchait-il le ciel? Oui ou non? Eh ben, 10 secondes. À ton avis, est-ce que la cime de l'arbre touchait le ciel? Tu dirais oui. Ah, une bonne réponse. Eh oui, il touchait le ciel, on l'a vu déjà, mais bon, on le répète, et puis c'est tout. La cime de l'arbre donc touchait le ciel, on voit ça dans le verset 17, on va lire du 15 au 17. Tel est le rêve que j'ai eu, moi, le roi Nabuchodonosor. Quant à toi, Belchazzar, donne-moi l'interprétation, puisque tous les sages de mon royaume s'en sont montrés incapables, mais toi, tu le peux, car l'esprit des dieux saints réside en toi. Alors, Daniel, nommé aussi Belchazzar, demeura un moment interloqué. Ses pensées l'effrayaient. Le roi reprit et dit, « Belchazzar, que le songe et son explication ne te troublent pas. » Et le roi a dit ça, mais en début, on a vu que le roi, il avait peur de son rêve. Hein. Mais là, il demande à Belchazzar de ne pas avoir peur. Bon, alors. « Monseigneur, répondit Belchazzar, je souhaiterais que ce songe s'applique à tes ennemis, et sa signification à tes adversaires. Tu as vu grandir et se développer un arbre dont la cime touchait le ciel et que l'on voyait de toute la terre. Qu'est-ce que tu fais, Martinette? Je coupe. Oui, mais coupe pas parce que ça fait beaucoup de bruit dans le micro. Ah, ça serait gentil. C'est pas gentil. Bah oui, mais c'est comme ça. Parce que après les gens ils disent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de déménager la maison. Mais non, parce que le micro est fort quand même, donc on entend tout ce qui se passe. Voilà. J'ai coupage. Ah bah oui, mais c'est pas l'heure. Bon. Alors, donc, 17, donc on a vu la bonne réponse, que c'était que la cime touchait bien le ciel. Et donc on arrive à la 13e et avant-dernière question. Déjà? Ah bah oui. Shadrach, Meshach et Abednego doutent-ils que Dieu les délivrera? Non, non, ça c'est une question de la semaine dernière.
Oh, bah, j'ai dû me tromper quelque part alors. Bon, c'est pas grave. On va faire la 14e question.